Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, vous revenez sur le discours de Manuel Valls hier devant les députés. Oui, avec une remarque sur les chiffres de l'inflation, c'était au début de l'intervention du Premier ministre. La croissance ne redémarre pas et s'ajoute à cela une quasi-absence d'inflation que personne n'avait anticipée. Une absence d'inflation que personne n'avait anticipée. C'est vrai ou c'est faux ça, Jean-Philippe ? Eh bien, je vais vous dire que c'est faux. Certains l'avaient vu venir, ce ralentissement. J'ai avec moi un rapport qui date d'avril 2013 intitulé « Le commencement de la déflation ». Alors attention, on n'y est pas encore, mais c'est l'OFCE, l'organisme indépendant qui a l'habitude de travailler cette matière et qui très tôt avait prédit ce ralentissement de l'inflation. Alors, il n'y a pas de chiffres précis, pas de prévision dans ce rapport, mais il y a tout le détail des mécanismes que je vais vous épargner. Il est encore tôt, Thomas, mais il y a cette tendance très nette. Alors vous parlez de chiffres, mais comment les économistes expliquent un tel écart entre les prévisions et la réalité ? Justement, Thomas, il y a plein de raisons. Une foule d'indicateurs, il y a la météo, il y a le prix du pétrole par exemple, des calculs compliqués, des résultats qui sont forcément fragiles et aléatoires. Ensuite, les économistes vous expliquent qu'il y a la BCE qui fixe ses objectifs d'inflation, par exemple entre 1,5 et 2. Donc les gouvernements sont un peu obligés de donner des prévisions qui s'en rapprochent. Il y a un côté quand même légèrement méthode Coué. Alors, j'imagine que les experts de Bercy vont me dire qu'ils ont d'autres prévisions, que tout ça est un raccourci. Je leur répondrai qu'après tout, on n'a que 2 minutes. Il faut aussi comprendre qu'il y a des éléments de langage là-dedans, Thomas. Quand le gouvernement parle de circonstances exceptionnelles, c'est aussi une façon de demander plus de souplesse à Bruxelles. D'ailleurs, cette formule de l'inflation que personne n'avait anticipée, elle ne doit rien au hasard. Écoutez, c'était donc hier avec Manuel Valls. Une quasi-absence d'inflation que personne n'avait anticipée. Et la semaine dernière, c'était son ministre Michel Sapin. Une inflation très faible que personne n'avait anticipé. Voilà, c'est pas faute de vous l'avoir répété. En tout cas, c'est pas ce que nous disent plusieurs économistes qu'on a eu au téléphone. Mais c'est un faux donc pour le Premier ministre Manuel Valls. Le vrai faux de l'info tous les matins à 7h40 sur Europe 1.